Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, c'est Anne-Laurie et aujourd'hui, on va faire un workout de 25 minutes ensemble. Donc, comment ça va marcher? On va faire un 5 minutes d'échauffement graduel. Ensuite, on va faire plus des exercices cardiovasculaires et musculaires. Puis, on va terminer avec un retour au calme et un échauffement. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de poids libres, idéalement des un peu plus lourds et des un peu moins lourds. Maintenant, on va poursuivre avec une partie d'échauffement plus dynamique. Elle dure 3 minutes. On a 6 mouvements. On les fait donc 30 secondes chacun. On peut s'installer sur notre tapis et on commence avec de la marche sur place. Donc, on lève nos genoux de plus en plus haut. On garde le dos droit. On engage les abdos et on peut s'ajouter des bras dynamiques. Donc, quand on marche, on prend le temps de déposer nos talons au sol. On essaye d'amortir notre talon aussi pour ne pas aller donner trop des coups sur le plancher. Il nous reste 10 secondes. Si jamais vous voulez mettre plus d'intensité, on y va avec un petit jog. On va bientôt changer de mouvement. Dans 3, 2, 1, on se place au bout de notre tapis. On y va avec des pas et on revient. Donc, on garde une petite flexion au niveau des genoux. On peut aller s'ajouter des bras dynamiques également. Donc, on vient réveiller et le haut du corps et le bas du corps. On y va encore pour 10 secondes. 3, 2, 1. On poursuit avec des talons fesses. Donc, on vient fouetter les fesses avec nos talons. Si vous êtes prêt à mettre plus d'intensité, on peut s'ajouter une petite impulsion. Donc, on y va à notre rythme. C'est juste l'échauffement. Pas besoin de se presser. Et il nous reste un 10 secondes. Ensuite, on va aller faire de la marche en V. Encore pour 3, 2, 1. Marche en V. On ouvre large, on referme. On ouvre large, toujours avec la même jambe, on referme. On va y aller 15 secondes de chaque côté. On ouvre, on ramène. Une dernière fois, et on change de jambe. On ouvre, on ramène. Pour plus d'intensité, on peut fléchir les genoux. On ouvre et on revient. Encore pour 3, 2, une dernière fois. On ramène, on s'en vient en squat. Donc, on descend et quand on remonte, on fait un grand cercle avec nos bras. On y va de l'autre côté, même chose. On continue. Il nous reste un 15 secondes, ça va bien. On y va encore pour 3, 2, 1. Et on fait notre dernier mouvement au bout du tapis. Donc, tranquillement, on descend. On va aller faire des enroulements. Donc, on s'en vient en planche. On engage les abdos et on remonte en poussant dans la paume des mains. On va le faire une deuxième fois. On déroule tranquillement. On s'en vient en planche et on remonte avec la force de nos mains. On ramène les épaules en place et on va pouvoir poursuivre avec notre bloc d'exercice. Donc, on peut se prendre une petite gorgée d'eau. Alors, nos exercices, comment ça marche? On en a 8. Ils durent 45 secondes chacun. On les fait tous au moins 2 fois. Puis, entre chaque exercice, on a 15 secondes de repos. Premier exercice qu'on va faire, un peu plus cardio. On fait de la marche ou de la course sur place et on donne des coups de poing en même temps. Donc, ça va ressembler à ça. Option 1, sans coup de poing. Option 2, on s'ajoute des coups de poing. Donc, on va y aller pour 45 secondes dans 3, 2, 1. C'est parti. Je commence avec l'option 1. On pourrait seulement marcher. OK? On lève les genoux haut. Puis, on vient s'ajouter nos punches. Donc, on garde les épaules basses, les poings vis-à-vis la poitrine. On continue. Donc, ça, c'est notre option 1. Option 2, on y va avec la course. Donc, on court, on accélère le rythme.
On maintient encore un 15 secondes. On lève les genoux haut, le plus haut possible. On lève, on lève. On continue encore pour 3, 2, 1. On récupère un 15 secondes. Prochain mouvement. Jumping jack. Option 1. Sans saut. On ouvre, on ferme. Option 2. Avec saut. Option 3. Je vais vous la présenter un peu plus tard. Donc, on commence tout de suite pour 45 secondes. Donc, option 1. Bien important. On garde le dos droit. On engage les abdos. On engage les bras aussi. Donc, on veut vraiment que tous nos muscles soient engagés, contractés. Option 2. Avec saut, on prend le temps de déposer tout notre pied à plat au sol. Et option 3, on ramène à l'intérieur. Donc, on vient chercher nos cuisses un petit peu plus. On ramène. Bien important de garder les genoux derrière les orteils, comme quand on fait un squat. On y va pour 3, 2, 1 et on récupère 15 secondes. Prochain mouvement, sumo squat. On ouvre les pieds plus larges que les hanches, les orteils qui pointent légèrement vers l'extérieur. On garde les genoux alignés avec les orteils et on descend. On monte, on descend. On fait ça pour 45 secondes. Donc, on va chercher un peu plus à l'intérieur de la cuisse. On pense à contracter les fesses en montant. On essaie de maintenir notre contraction le plus possible. On garde toujours les genoux derrière la pointe des orteils, bien important. On garde le dos droit. On rentre le nombril. On y va encore pour 3, 2, 1. On récupère 15 secondes. Prochain mouvement qu'on va faire, ça nous prend des poids un peu plus lourds que d'habitude. On se place les pieds à la largeur des hanches. On va venir faire un deadlift avec les jambes tendues. Donc, légère flexion au niveau des genoux. On descend, on amène les poings en bas des genoux et on remonte. On y va maintenant, c'est parti pour 45 secondes. Donc, qu'est-ce qui est important dans ce mouvement-là? Gardez les épaules basses, gardez le dos droit et on vient vraiment tirer les hanches par en arrière. On relève. Donc, on garde les genoux fléchis tout le long. Et on vient vraiment chercher à l'arrière des cuisses et les fessiers également. On va le faire encore 10 secondes. 3, 2, 1. On dépose nos poids. J'en prends des plus légers pour le prochain exercice. On va venir travailler plus au niveau des épaules. Donc, on commence les poids vis-à-vis notre corps. OK, les paumes de main vis-à-vis nous. Et on lève tranquillement. On amène les paumes de main vis-à-vis le mur en face de nous. OK? Donc, on fait comme une rotation des épaules en même temps que faire notre mouvement. On y va pour 45 secondes. C'est parti. Donc, bien important. On garde les pieds à la largeur des hanches. Si jamais vous êtes porté à compenser, OK? Si jamais vous êtes porté à forcer avec le bas du corps, forcer avec le dos, faites cet exercice-là assis sur une chaise. Donc, quand on fait des exercices du haut du corps, souvent on peut s'asseoir, puis ça nous évite de mal travailler ou de compenser. On y va encore pour quelques secondes. 3, 2, 1. On dépose nos poids. Donc, on va poursuivre le prochain mouvement. Je prends des poids un petit peu moins lourds parce qu'on vient travailler les épaules. Donc, on place les coudes à 90 degrés. Poids alignés avec nos coudes. Coudes alignés avec nos épaules. Et on va venir lever comme ça sur le côté. On ramène. Donc, on garde toujours les coudes
aligné avec les épaules. Super important. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux pas que vos coudes lèvent en premier ou je veux pas que les poids lèvent n'importe comment, OK? Donc, on garde les coudes à 90. Puis, rendu à la hauteur des épaules, on redescend. Donc, les poids pas plus haut que les épaules non plus. On garde le dos droit, on engage nos abdos. Il reste un 15 secondes. On travaille en contrôle. Encore pour 3, 2, 1. On redescend. On va maintenant s'en aller sur le tapis. Donc, on plie le genou. Un genou qui était à 90 degrés. Option 1, on va le faire sans poids. On presse les mains ensemble et pendant 45 secondes, on amène les mains en diagonale comme ça. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on s'assure qu'on est bien positionné, qu'on est stable. Et on vient travailler les obliques ici. Donc, quand je lève, je garde mes hanches toujours face au mur, par en avant de moi, puis je vais sentir que ça travaille ici. Donc, on lève, on peut même venir contracter volontairement nos abdos pour que ça travaille encore plus. Il faut vraiment presser les mains l'une dans l'autre. Si c'est pas assez, on prend un poids entre nos mains et on lève comme ça. On y va encore pour 3, 2, 1. On se souvient de quel bord on l'a fait parce que tantôt, on va faire l'autre côté. Pour le moment, on peut se coucher sur le tapis. Donc, on appuie la tête dans le creux de notre coude et on va venir faire des abductions. Donc, c'est parti pour 45 secondes. On tend les jambes, on essaie de garder le dos droit et puis on vient lever comme ça. Donc, option 1, on le fait sans charge. On lève la jambe, on ramène. Donc, on veut vraiment venir contracter l'intérieur de la cuisse pour sentir que ça travaille. Et option 2, on ajoute un poids au niveau de notre cuisse. Donc, tout de suite, vous allez le sentir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Venir tourner les orteils vers l'intérieur légèrement. Et on vient vraiment encore plus cibler les muscles qu'on veut qu'ils travaillent. Donc, on dépose notre tête. On continue encore pour 3, 2, 1. On se souvient de quel côté on l'a fait. Tantôt, on va faire l'autre côté. Maintenant, on termine en position de planche. On y va pendant 45 secondes. On appuie sur les mains. C'est parti. Donc, on est en position de planche sur les mains. Les fesses basses. On engage les abdos. On garde le dos droit. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On approche le genou au coude opposé. Donc, genou-coude, genou-coude. On garde toujours le dos droit en tout temps. On pourrait aussi venir le faire sur les coudes. Donc, les coudes vis-à-vis les épaules. Et on amène les genoux vers les coudes opposés. Là, cependant, il faut vraiment garder les fesses basses le plus possible. On y va encore pour 3, 2, 1. Et on récupère 15 secondes. On a même le temps de se prendre une gorgée d'eau, en fait, parce qu'on va recommencer avec nos mouvements depuis le début. Donc, on récupère un 15 secondes de plus. Et on va recommencer avec notre course sur place ou notre marche sur place et nos coups de poing. Donc, on se prépare. On y retourne dans 3, 2, 1. C'est parti. Option 1, on marche sur place. On lève les genoux haut. Si on veut s'ajouter de l'intensité, on ajoute nos coups de poing. Donc, on bouge le haut et le bas du corps en même temps. On garde le dos droit en tout temps. Une autre variante, ça pourrait être de faire de la course sur place. On lève les genoux le plus haut possible. Et le plus dur, c'est qu'on s'ajoute des coups de poing en même temps. Il nous reste 10 secondes. On lève les genoux. On garde le dos droit pour 3, 2, 1. Et on récupère 15 secondes. Prochain mouvement, nos jumping jacks. Donc, on peut les faire sans saut,
avec ça. Ou notre dernière option qui est de ramener vers l'intérieur comme un squat. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, je vous montre l'option 1 pour commencer. On garde le dos droit. On engage les abdos. On engage les bras aussi. On y va à notre rythme. On peut y aller plus rapide, moins rapide. Option 2. Avec des sauts. Encore une fois, on garde le haut du corps engagé. Et option 3, on ramène vers l'intérieur, comme un squat. On vient plus chercher nos cuisses un petit peu. Pour 3, 2, 1. Et on récupère 15 secondes. On va poursuivre avec notre sumo squat. Donc, on ouvre les pieds plus larges que les hanches. Les orteils pointent un peu vers l'extérieur et les genoux sont alignés avec nos orteils. On descend tranquillement et on lève. Donc, si c'est trop facile, vous pourriez prendre un poids ici. Maintenir un poids à la poitrine. Donc, ça serait un petit peu plus difficile. On pense toujours essayer de garder le dos le plus droit possible. Serrer les fesses en montant. Donc, on vient contracter les fessiers. Contracte l'intérieur des cuisses. Il nous reste un 15 secondes. On y va encore pour 3, 2, un dernier. Et on récupère 15 secondes. On va retourner avec notre deadlift. Jambes tendues. On va aller chercher plus nos ischio-jambiers. Donc, on se place. Pieds à la largeur des hanches. On garde les épaules basses. On a nos poids dans nos mains et on descend. C'est parti. Donc, on a toujours une légère flexion au niveau des genoux. Le petit pli qu'on voit ici, on veut le garder tout le long du mouvement. Donc, si on sent que ça tire en arrière des cuisses, ça tire un peu dans les fesses, c'est normal. Si jamais vous avez mal dans le bas du dos, c'est vraiment important de garder les abdominaux engagés, garder le dos droit le plus possible. Si jamais ça vous fait mal, vous pouvez prendre une pause. Attendre le prochain mouvement. On y va encore pour 3, 2, 1. Et on dépose nos poids. Donc, encore une fois, je prends mes poids un petit peu moins lourds pour celui-ci. Position de base. On garde les épaules basses. Les coudes fléchis à 90 degrés. Et on ouvre. On a 45 secondes. Donc là, super important. On veut garder notre alignement coude, épaules, tout le long du mouvement. On veut garder les poignets droits, alignés avec les avant-bras. On lève les poids pas plus haut que les épaules. Donc, on est rendu à hauteur des épaules, on arrête. Si jamais ça monte plus bas, c'est pas grave. Si vous montez là jusque-là, c'est correct. Si on est capable d'aller jusqu'aux épaules, on se rend aux épaules. On y va encore 10 secondes. Toujours en maintenant nos abdos contractés. Pour 3, 2, 1. On dépose nos poids. On retourne sur le tapis. Le genou fléchi. L'autre genou qui est à 90 degrés. On change de jambe idéalement pour travailler l'autre côté. On presse nos mains ensemble. Fort, fort, fort. Et on commence notre mouvement pour 45 secondes. Donc, on vient travailler nos obliques. C'est vraiment important de garder les hanches face au mur qui est devant nous. Tout le long du mouvement. Donc, mon dos reste droit. Mes hanches restent pointées par en avant. Si jamais c'est trop facile, on vient chercher un poids. On continue avec le poids dans les mains. On vient contracter nos abdos ici. On veut sentir que ça travaille. On y va encore pour 3, 2. On monte une dernière fois
Et on redépose notre poids. On va aller travailler notre autre jambe. Donc, on va se coucher sur le côté. On plie le coude. On accote la tête comme il faut. On étend les jambes. Et on va venir lever la jambe comme ça. Donc, on fait une abduction de la hanche. Si on veut sentir encore plus que ça travaille, on fait une légère rotation vers l'intérieur de nos orteils. Et on continue le mouvement. Si on veut que ce soit plus intense, on s'ajoute un poids libre au niveau de la cuisse. Donc, on essaie de garder le haut du corps droit, stable. On essaie de ne pas aller pousser les hanches par en arrière. On veut vraiment garder les hanches par en avant. On y va encore pour 10 secondes. 3, 2, 1. On dépose notre poids. Prochain mouvement qu'on va faire, en fait, c'est déjà notre dernier. On s'en va en planche. On appuie sur les mains vis-à-vis nos épaules, en ligne avec nos coudes également. On se lève sur la pointe des pieds. On est parti pour un 45 secondes. Donc ça, c'est l'option 1. On pourrait toujours la faire à côté sur les genoux, un peu plus facile. L'important, c'est de garder le dos droit, les fesses basses. Et là, on va venir s'ajouter un peu de difficulté. On va venir toucher le genou au coude opposé. Donc, j'amène le genou vers le coude. On pourrait le faire aussi sur les coudes. Donc là, on se replace, les coudes vis-à-vis des épaules, les fesses basses, le dos droit. On encache nos abdos. Et on y va avec nos genoux comme ça. Encore pour 10 secondes. 3, 2, 1. Et on récupère. On a terminé. Donc, on va aller s'étirer tranquillement. On peut se coucher sur le dos. On étend les jambes. On étend les bras. On prend des grandes respirations, on relaxe. On étire du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. On ramène les genoux tranquillement. On ramène vers la poitrine, on tire. On peut relâcher un petit peu. Venir basculer de gauche à droite. Et tranquillement, on se relève. On va venir étendre une jambe. On amène l'intérieur du pied vers l'intérieur de la cuisse. Et dépendamment de notre flexibilité, on amène les mains soit au genou, soit au mollet, soit à la pointe des pieds. Donc, on maintient cette position-là quelques secondes. On ramène les orteils vers nous. On remonte, on s'en va de l'autre côté. On ramène les pieds vers l'intérieur de la cuisse. On descend tranquillement. On se rend le plus loin qu'on est capable sans que ça nous fasse mal. Et on ramène les orteils vers nous. On remonte tranquillement. On se lève. On va aller tirer un petit peu le haut du corps. Donc, on garde les épaules basses. On amène le coude devant. On tire légèrement sur le coude. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On garde notre épaule basse. On tire légèrement sur le coude. On ramène vers nous. Tranquillement, on va terminer en déroulant tout doucement.
On s'en va vers le plancher. On laisse tomber la tête, le cou, la colonne vertébrale. Et tout doucement, on remonte, vertèbre par vertèbre, on déroule, on ramène les épaules à leur place, on pousse vers le plafond, on lève sur la pointe des pieds et on termine avec une grande inspiration. Donc, merci beaucoup tout le monde. Ça m'a fait plaisir de m'entraîner avec vous aujourd'hui. Bonne fin de journée! Électron libre, c'est quoi? C'est un trio de chroniqueurs, Francis Côté, Mélanie Saint-Germain et moi-même, Pierre Turcotte, qui vous informent et qui vous divertissent sur des sujets passionnants, toujours hétéroclites et parfois même étranges. Une source divertissante d'informations inutiles, de convivialité et de plaisir. Ne manquez pas, Électron libre. Du Lac est la présentation hebdomadaire de ce qui a marqué l'actualité de la MRC Maria-Chapdelaine. On vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dulbo-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Bon tournoi et bonne chance aux deux équipes.